Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Mustapha Sehimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Mauritanie, des élections test pour 2024 ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Le 13 et 27 mai courant, les Mauritaniens se sont rendus aux urnes pour élire les 176 membres de l'Assemblée nationale, une chambre unique des 13 conseils régionaux et des 238 conseils municipaux. Des scrutins qui ont été un test pour le président Mohamed Ould Razouani au pouvoir depuis 2019. Le parti présidentiel, INSAF, avec ses alliés, a remporté une large victoire, améliorant ses résultats de manière majoritaire tant par rapport à l'Assemblée sortante qu'aux institutions territoriales. Même si le chef d'État n'a pas annoncé officiellement sa candidature pour la magistrature suprême l'année prochaine, celle-ci ne fait aucun doute. L'auteur poursuit son article ainsi. Participation massive, mais fraude. 25 partis se sont disputés le vote de quelques 1,8 million d'électeurs. Dans le premier scrutin du 13 mai, la participation électorale a été élevée, à hauteur de 71,8%, un taux significatif de mobilisation citoyenne. Le parti présidentiel a obtenu 80 sièges et ses alliés 36, soit 116 au-dessus de la majorité absolue, 89. L'opposition, elle, n'a pu décrocher que 24 sièges, dont 9 seulement pour le mouvement islamiste Tewasol, les autres répartis entre des petites formations et Sawab d'obédience nationaliste arabe. Ce dernier a tiré profit d'une alliance avec le militant anti-esclavagiste, Biram Dahabed, classé deuxième, qui avait réussi à obtenir 18,60% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de 2019. Dès la proclamation des résultats, le 13 mai dernier, les partis de l'opposition ont dénoncé des fraudes énormes. Même une dizaine de partis de la majorité présidentielle ont mis en cause des manquements et des faiblesses notoires dans le fonctionnement de la CENI, Commission nationale électorale indépendante. Ce que conteste le président de cette institution, Daould Abdel Jalil, qui a salué, lui, la participation massive du peuple mauritanien dans le calme et la discipline. En relevant cependant au passage les difficultés énormes auxquelles elle a dû faire face dans la tenue de ce triple scrutin. L'auteur précise sa pensée ainsi. Les scrutins des 13 et 27 mai ont sans doute pour le président Razouani le goût de la victoire. Mais en même temps, il ne peut évacuer cette interrogation, celle de l'inconnu dans un avenir prévisible lié à l'élection présidentielle prévue en 2024. C'est qu'en effet il doit faire face désormais à une opposition, elle conteste avec force les résultats électoraux, et elle s'est totalement reformée autour de nouveaux profils. Ses principaux challengers sont le mouvement islamiste Tewasol ainsi que le Sawab, dirigé par Abdesselam Ould Orma. Ce parti fait le procès du bilan du président El Razouani soldé par la mauvaise gestion des richesses économiques du pays, qu'elles soient piscicoles, animales, minières, agricoles ou la mauvaise gestion des richesses économiques autres. Quant au parti Tewasol, il rêve toujours de victoire et d'application stricte de la loi islamique, qui créera la richesse et redonnera espoir au pays. L'auteur continue son article ainsi. Pacte social problématique, cela dit, il vaut de noter cet acquis de ces scrutins des dernières semaines, celui d'un consensus sur leur organisation. Par ailleurs, au plan économique, un ralentissement est intervenu avec la pandémie de Covid-19 en 2020 à 2021. Aujourd'hui, la tendance est à la reprise due pour l'essentiel à la bonne performance de la consommation et de l'investissement et du secteur tertiaire. Après 2020, moins 0,9%, 2021, la croissance a rebondi à 2,4%. En 2022, elle s'est encore redressée à hauteur de 5,2%. Selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance économique pourrait atteindre 6,5% en 2023 à 2024. Une tendance confortée par la prochaine mise en service du champ gazier Grand Tortue à Méhine, GTA, ainsi que par l'augmentation de la production de fer par la SNIM et de celle de l'or, extension de la mine de Tasiast. L'auteur mentionne ainsi. Pour autant, l'inflation a été de 10% environ en 2022 et elle pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Ce qui a poussé le président El Ghazouani à mener un programme social ambitieux accompagné de distribution de vivres et d'argent aux catégories les plus démunies. Le chef de l'État bénéficiera d'un autre crédit en ce sens qu'il a été, comme général, l'un des grands artisans de la lutte et de la réussite mauritanienne face au djihadisme. Il dispose désormais d'un dispositif en vue du scrutin présidentiel de l'année prochaine, les élus de son parti à la tête des 13 conseils régionaux et de la majorité des municipalités avec ses alliés.
L'auteur conclut son article ainsi. Le scrutin présidentiel a cependant une autre dimension, il polarise la compétition entre lui président sortant et un, ou des candidats, de l'opposition. La démocratie y gagne aujourd'hui peut-être formellement mais le pacte social, lui, reste problématique. Rédigé par Mustapha Sehimi et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.